que lorsque j'ai chargé mon téléphone, j'ai vu ma rappel sur WhatsApp. Ouais, mais Daniel, mais tu vas bien, non? Oui, je vais bien. Ouais, mais hier, l'enseignement, là, c'était en train de profiter. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure, dans quel coup. Moi, je me suis dit que c'est ton pasteur même qui t'a appelé pour dire qu'il faut quitter. Non. Ah, le salut, le personnel, comme toi-même, tu as l'habitude de le dire, là. Oui, ça coupe un peu, j'entends pas bien. J'ai dit comme le salut, le personnel, là. Ah, oui. Voilà, donc c'est ce qui fait que j'ai dit, bon, voilà, nous, on fait des émissions tous les jours, hein, on a des personnes qui veulent se convertir, même en islam aujourd'hui. Et je me suis dit, bon, pourquoi on n'est pas appelé Daniel et puis voir un peu à quel niveau il est, parce que les internautes ont dit que, ah, mais Daniel a fui ou bien? Il a dit, non, il n'a pas fui quand même. Voilà, donc... mais hier, là, tu as compris quelque chose quand même dans l'enseignement que tu as reçu ou bien? Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, là. Oui, j'ai compris quelque chose, j'ai compris. Parce que moi, je me suis dit, mais si Daniel, on avait continué l'échange, peut-être que Daniel allait pouvoir se convertir en islam, parce que dans la vie, on ne sait jamais. Toi-même, tu l'as dit. Oui, c'est vrai, mais en fait, ce que vous avez dit, c'est qu'il n'y a pas de vérité dedans. Oui, c'est pas faux. Il n'y a pas de vérité, mais la conversion, ça ne se fait pas aussi brutalement. Il faut aussi réfléchir, prendre du temps aussi. Oui, mais le temps que toi tu prends là, toi tu es en train de prendre, le temps appartient à l'éternel Dieu. C'est-à-dire que c'est l'heure. En fait, le temps ne t'appartient pas. Tu as la montre, mais tu n'as pas le temps. En fait, la montre peut être dans ta main. Toi, tu peux mettre par exemple 20 heures alors qu'il est 8 heures. Ou bien il est 9 heures. Mais le temps c'est ça. Mais la montre là, ça t'appartient. Mais est-ce que le temps t'appartient? Ça veut dire qu'on peut quitter ce monde du jour au lendemain. Nous, on n'oblige personne à devenir musulman, mais seulement l'islam, c'est celle-là c'est cette religion qui garantit le salut. Alors que Daniel hier, j'espère que Daniel a compris depuis hier, quand il s'est couché, il a dormi, il a compris que Jésus-Christ, là, c'est pas lui qui est le véritable Dieu. J'espère que tu as compris. Parce qu'il y a beaucoup de versets que mon frère a donné et que moi-même j'ai rajouté. Donc, je suppose que tu as compris beaucoup de choses dans ça. Mais si tu n'as pas compris, ça là, Jésus a dit, il faut demander, l'on vous donnera. Hein. Ça arrivera, ça va venir. Ça va venir quand? Bon, maintenant, est-ce que tu as fini tes questions depuis hier? Tu as fini toutes tes questions? Bon, oui. Maintenant, est-ce que moi, il y a des questions? En fait, j'avais fini mes questions. Lui, il est en train de m'expliquer quelque chose et c'est là que... là, ton téléphone est déjà arrivé. Ouais, c'est pas faux. Mais moi, ce que je peux te dire, Daniel, oui. Dans la religion que tu pratiques là, c'est pas tous ceux qui sont dans cette religion qui sont unanimes sur la divinité de Jésus-Christ, le Fils de Marie. Et ça nous met dans une position confortable. Quoi? Tu ne verras jamais un musulman digne de ce nom sur ne connaîtra pas Allah comme son créateur ou encore Allah comme le créateur des cieux et de la terre. Ça n'existe pas. S'il dit que Allah n'est pas lui sa divinité et que lui, le musulman, il n'est pas un musulman parce que quand il va faire sa prière, sa salat, il va dire Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Il va le dire avant d'entrer dans la prière. Donc, il va reconnaître la grandeur forcée. Donc, il n'y a pas de musulman sur cette terre qui n'admettra pas ou encore qui ne reconnaît pas Allah comme son Seigneur, créateur des cieux et de la terre. Ça n'existe pas. Donc, par contre, moi, j'échange avec les témoins de Jéhovah tous les jours, chaque fois. Même, je ne sais pas quand j'ai échangé avec un, c'est vrai que je n'ai pas mis ça en direct. Mais bon, je parlais avec lui, il m'a dit des choses. Il dit non, hein, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je lui dis, mais sur base de quoi tu le dis? Il dit, mais sur base des textes bibliques. Alors que c'est la même Bible que Daniel lit. Donc moi, je me demande, c'est la même Bible que tu lis. Aujourd'hui, ce matin, Ibrahim et moi, nous étions quelque part vers ci. Il y a un policier et un force de l'ordre qui était dans sa voiture. Ils sont là à monter la sécurité un peu partout dans tous les carrefours. Vous voyez que voilà, le pays est sécurisé. Il s'est déplacé, il est venu vers nous. Il a dit, je suis chrétien, mais je vous suis. Et vos enseignements, c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec tout, mais vos enseignements, à travers vos enseignements, on apprend beaucoup de choses. Et Ibrahim lui a dit, à travers les échanges interreligieux, là, ça enlève l'animosité entre nous. Quel est le sens? Le frère chrétien est encore habillé, de loin il nous a vus et puis il nous a approchés. Mais supposons que nous n'étions pas, nous étions dans la politique par exemple. Voilà, tel est de tel bord, tel est de tel bord. Il n'allait pas m'approcher. Il n'allait pas nous approcher. Il allait peut-être, voilà, je ne sais pas, il allait avoir d'autres esprits. Mais pour la religion, ça enlève l'animosité. Le chrétien, il a approché son frère musulman. Il nous a exprimé ses reconnaissances, mais il nous a dit qu'il n'est pas d'accord avec tout ce qu'on dit. En tout cas, beaucoup de choses qu'on dit qu'il n'est pas d'accord, comme Daniel vient de le dire. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc notre esprit, disons, notre manière de voir les choses, c'est ce qu'on veut transmettre en fait. On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais
Nous deux là, Daniel et moi, on ne peut pas forcément, nous deux, on ne peut pas être dans la vérité. Entre toi et moi, il y a un qui est dans le faux. Et moi, je sais que ce n'est pas moi. Pourquoi? J'ai les preuves de ce que j'ai dit. Regarde, la divinité des musulmans, on ne le voit pas. On ne l'a jamais vu, on ne peut pas le voir. La divinité des musulmans, il n'est pas un homme, il ne devient pas un homme, il ne devient pas un cabri, il ne prend pas les... Non, 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 lui, il n'est pas comme ça. La divinité des musulmans, c'est lui qui a créé la mort, lui, il ne meurt pas. C'est lui qui a créé la mort. Comment le créateur de la mort peut être rattrapé par la mort encore? Non, c'est lui qui a donné vie à toutes choses, c'est lui qui a créé tout ce qui existe sur la terre, entre les cieux et la terre, c'est lui qui est l'auteur de la création. Et nul n'est semblable à lui. Il n'a pas d'enfant, lui n'est pas aussi enfant de quelqu'un. Notre divinité, il ne mange pas. C'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit. Et c'est lui qui reçoit l'âme des morts au moment de leur mort, ainsi que celle qui ne meurt pas au cours de leur sommeil. Tout ça, c'est dans le Coran. C'est lui qui fait pleuvoir, il fait descendre la pluie salvatrice. Il fait descendre la pluie de l'eau là, avec quantité bien juste. C'est-à-dire qu'il fait descendre avec la quantité. Quantité, c'est quoi? C'est-à-dire que s'il a laissé l'eau couler n'importe comment, la terre sera inondée. Là, ça descend avec mesure. Et il a aussi dit dans le Coran, personne ne sait si quelle terre il va mourir. Mais bien sûr, voilà le vrai Seigneur des cieux de la terre. Mais comme Aka le dit, c'est un Seigneur qui a déjà pris une couleur humaine, qui a une nationalité, mais ce n'est pas le vrai. Si un Dieu, une divinité a une nationalité, mais ce n'est pas la peine. Daniel, si toi ton Dieu c'est un blanc, alors et toi qui es noir là, ça veut dire quoi? Donc noir n'a pas de divinité aussi quoi. Comment un Dieu va aller prendre une couleur et puis toi tu es là, tu es noir, toi tu n'as pas... Il y a un qui m'a appelé aujourd'hui de Hollande là, lui il dit Dieu c'est un noir. Il y a la vidéo aussi, il va partager bientôt. Il dit Dieu c'est un noir. Et puis je lui demande, bon, c'est un noir, tu l'as vu? Il dit lui il l'a vu. Que quand la Bible dit qu'on ne peut pas voir Dieu, que c'est faux. Mais il dit qu'il est chrétien. Après il dit non, lui il suit les traces de ses ancêtres. Après il dit encore que non. Je lui demande, mais le Dieu que toi tu as vu là, il est masculin ou féminin? Il dit il est les deux à la fois. Bon, regarde les choses comme ça là. Donc voilà pourquoi j'ai dit à Daniel, approche-toi de l'islam, cherche à comprendre l'islam. Et si tu es catholique, je ne sais pas, tu es catholique Daniel? Non, non. Tu es évangélique, c'est ça? Non. Dis-moi. Céleste. Ah, christianisme céleste. Voilà. Donc, je vous respecte, vous tous, c'est ton choix, hein, je ne te juge pas. Mais je dis ceci, voilà, les témoins de Jéhovah, par exemple, ils sont parmi les chrétiens ou encore les plus proches des musulmans. Les témoins de Jéhovah sont les chrétiens pour moi. Hein, pour moi, pourquoi je le dis? C'est parce qu'ils ne croient pas que Jésus-Christ soit Dieu. Alors que nous, on ne croit pas en cela également. Et ils pensent qu'il est le Fils de Dieu. Donc, si on veut faire un débat avec les témoins de Jéhovah sur ce sujet-là, on va aller sur la base de est-il Fils de Dieu? Et si quelqu'un dit qu'on va faire un débat sur le Fils, il est Fils, on va leur démontrer que selon la Bible, Dieu n'a pas de fils. Il n'a pas d'enfant, il n'engendre pas, lui non plus n'a pas été engendré. Donc, Daniel, voilà un peu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Donc, Daniel, si tu as des questions à me poser, parce que voilà, l'échange, l'interreligieux, nous, on aime ça. Voilà, on s'éloigne de ce qui ne nous regarde pas, on se concentre sur ce qui nous regarde, Inch'Allah. L'interreligieux, c'est notre devoir de tous les jours. Allons-y, Daniel, quelles sont tes préoccupations? Maintenant, je veux te savoir, Daniel, pourquoi il y a des chrétiens qui ne sont pas d'accord que Jésus-Christ soit Dieu, alors que toi, tu dis qu'il est Dieu? C'est sur base de quoi? Qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi vous n'êtes pas unanime, quoi, je veux dire? Je cherche à comprendre, mais je ne te juge pas. Bon, je ne saurais vous répondre. Hey, mais c'est pas toi qui as dit hier que tu avais un débat avec nous, là, ou bien tu n'étais pas prêt? Ah, tu ne t'attendais pas à ça, quoi. Tu ne t'attendais pas. Ou bien tu ne regardes pas nos vidéos? Si, je suis vos vidéos. Maintenant, qu'est-ce qui t'a donné le courage de venir débattre avec nous? Hier, je vous ai dit qu'en fait, je recherche la vérité, en fait. Alhamdulillah. Moi, j'aime ça. Ça fait la deuxième fois. Donc, cette vérité que tu recherches là, on trouve cela dans Jean 8,32. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu as vu, tu dis, tu cherches la vérité. Jésus dit encore, tu sais pourquoi j'utilise la Bible face à toi, Daniel? Parce que tu es chrétien. Je peux utiliser le Coran, je peux citer les versets coraniques, mais peut-être que tu ne vas pas croire. Alors que si tu prends chez toi-même là-bas, tu vas croire. Donc, dans Jean 8,32, il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il a également dit dans Matthieu 7, versets 7 à 9, il a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Et frappez et l'on ouvrira. Donc il continue pour dire, qui d'entre vous demandera, c'est-à-dire que qui d'entre vous demandera du pain à son père, et puis son papa va lui donner du serpent ou encore du bois, je paraphrase quoi. Et à plus faire raison, lui, il va demander quelque chose à l'Éternel, l'Éternel va refuser de lui donner. Donc si toi tu demandes, tu vas trouver. Si tu cherches, tu trouves. Si tu frappes, on va ouvrir. Hier, tu as frappé, on a ouvert, non? Ibrahim est là, il est à côté. Mais Jésus dit dans la Bible, Matthieu chapitre 7, le verset 13 et le verset 14. La voie qui mène au paradis est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne l'empruntent pas.
Mais celle qui mène à la perdition, c'est-à-dire l'enfer, c'est là-bas tout le monde veut partir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit entrer par la voie étroite, large et spacieux, etc. Donc, la voie pour obtenir le paradis, là, c'est difficile. Et c'est ça qui est l'islam. Daniel, on va se lever matin très tôt pour prier, pour faire notre adoration. On va se lever matin bonne heure pour aller prier notre Seigneur, Azawadjal. Daniel, tu es là? Oui, je suis là. Est-ce que tu sais que Jésus se levait matin bonne heure pour prier? Tu n'as jamais vu ça dans ta vie? Oui, il a déjà suivi une vidéo, vous avez parlé de ça. Mais est-ce que tu as vérifié le verset pour voir si on dit la vérité ou bien si c'est faux? Vous dites? Est-ce que tu as vérifié au moins le verset? Quand on donne les versets, il faut le vérifier. D'accord? Donc ça veut dire que tu connais le verset, je connais très bien le verset. Donc si tu connais le verset, ça c'est l'islam. Les musulmans se lèvent matin très tôt pour aller faire le salat. Est-ce que tu comprends un peu? Donc ce qui veut dire, Jésus également, quand il priait, il se prosternait face contre terre pour adorer son Seigneur. Daniel, pareil. Daniel se retrouve, il a ouvert sa fenêtre vers Jérusalem, et il est allé se prosterner et puis il a adoré l'Éternel. Et le Dieu qu'il a adoré là, ce n'était pas Jésus. Parce que c'est le premier commandement. Si tu vois qu'on parle toujours de Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu. Non, c'est très rare d'avoir en fait débat sur est-ce qu'Allah c'est le créateur des cieux et de la terre ou bien Allah est une divinité. C'est très rare. Pourquoi? Il n'y a pas de garçon qui a prouvé dans le Coran qu'Allah n'est pas le vrai Dieu. Il n'y a pas de garçon. Donc c'est pourquoi tout le monde tourne. On veut la divinité d'Allah. On dit un seul mot. Allah dit qu'il a créé la terre. Il faut dire le contraire. Non, il a dit mais il ne croit pas. Il a dit mais il ne croit pas. Mais si tu ne crois pas, ça c'est ton problème. Mais il a dit non, il faut contester. Maintenant Jésus n'a jamais dit moi j'ai créé la terre. Si Jésus avait dit, et puis nous on dit on ne croit pas, vous avez dit oui, ouais, Jésus a dit mais vous dites que vous ne croyez pas. Jésus dit dans Luc 10, 21, je te loue, Père, le Seigneur du ciel et de la terre. Hein? Le Seigneur du ciel et de la terre. Les deux là. C'est pour le Seigneur là. Quel Seigneur là? C'est Allah. Daniel. Oui. Là où tu es, si tu n'es plus de ce monde, on va tous quitter ce monde un jour. Est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Oui. Si on quitte ce bas monde, on arrive au ciel. Et que tu t'en trouvé, c'est pas Jésus-Christ qui est Dieu là-bas. Tu fais comment? Faut répondre. Hein? Voilà, il y a deux cas. Et si on va trouver que c'est Jésus qui est Dieu? Ah, je voulais que tu poses cette question, mais ne quitte pas. Avant que je réponde à la question, ne quitte pas. Allô? Allô? Non, Daniel, c'est pas toi. Oui, bonsoir, à quel jour? Ah, ok. Ah, on avait parlé à Mamadou, tu es là? Attends, ne quitte pas. Bon, non, allô, attends, c'est lui dit Dieu, voilà. Allô, bon, je peux te rappeler tout de suite là, j'ai fini avec Daniel, je te rappelle? Tout à l'heure. Voilà, Ibrahim va parler à lui. Voilà, lui dit Dieu, c'est un noir, que c'est une femme. C'est un gars de Hollande là qui m'a appelé quand on t'a très mal là. Allô? Hein? Allô? Oui, allô? Voilà, donc Daniel, donc je suis de retour pour dire, supposons qu'on aille au ciel, bon, on est là, et puis c'est pas Jésus qui est sur le trône, c'est pas lui qui est Dieu. On fait comment? Daniel retourne la question, bon, et si on a trouvé que c'est lui qui est Dieu, mais si c'est lui qui est Dieu, alléluia, amen, nous on sera contents. Tu sais pourquoi? On va lui demander. Daniel, devant toi, on va aller derrière lui. Jésus, oui. Tu as une fois dit que tu es Dieu? S'il dit oui, voilà la Bible, il faut nous montrer le passage. Tu as vu, non? Si on ne peut pas aller demander à Allah, Allah, est-ce que tu as dit que toi tu es une divinité? Allah va dire, il faut regarder dans tel sur la c'est fini. Ouvre tout le Coran, regardez dedans. On va demander à Jésus, est-ce que tu as dit que tu es Dieu? Si on t'a trouvé que c'est Jésus qui est Dieu là, non, on va lui demander. On ouvre la Bible qui est là, voilà, où est-ce qu'il a dit? Voilà le Coran, voilà la Bible. C'est montrer, on ne va pas faire débat, hein. Une phrase, Seigneur, comme Seigneur c'est un titre honorifique, Seigneur, dis-nous où tu as dit, je suis Dieu, adorez-moi, montrez-nous le passage. Daniel, s'il ne trouve pas le passage, on fait comment? Parce que si le passage existait, toi, Daniel, tu allais trouver. Où Jésus dit, je suis Dieu, adorez-moi. Si ce passage était dans la Bible, mais il y a longtemps, nous tous, on serait chrétiens. Peut-être qu'ils vont créer une autre Bible dans les années à venir, nous, on serait morts là. Peut-être, voilà, ça va prendre peut-être générations qui viennent après. Mais ces anciennes Bibles, on va garder dans nos placards. Voilà. Donc, Daniel, c'est là que le débat là va s'ouvrir. Parce qu'on va lui demander. Et puis, on va prendre une sourate du Coran, et puis on va lui demander.
Où Allah dit, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités à adorer en dehors d'Allah? Jésus va dire, mais lui n'a jamais dit ça. Il va appeler Daniel. Daniel, ouvre ta Bible, pardon, prends-moi Matthieu 7, 21 à 25. Tu vas voir, il va te montrer quelque chose. Sur la question là, hein, sur la question là. Matthieu 7, 21, 25. Tu es là? Je suis là. Matthieu 7, 21, 25. Tu vas voir, la question que tu as posée là, on va voir ça. Jésus va dire quoi ce jour-là? Matthieu 7, 21, 25. Tu as la page? Bon, je suis pas avec la Bible sur moi. Ah, tu n'es pas bon. Moi, je te fais la lecture, Inch'Allah. Matthieu 7, 21, 25. Plusieurs me diront non. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Est-ce que tu as bien compris le passage? Je connais le passage là. Bon, il parle de qui ici? C'est à qui il va dire, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que c'est aux musulmans ou bien aux chrétiens? C'est aux chrétiens, mais aux chrétiens qui commettent l'iniquité. Quelle iniquité ils ont commis? Aïe, comment tu peux dire les chrétiens commettent l'iniquité? Quelle est l'iniquité qu'ils ont commis? En prenant Jésus pour Dieu. C'est pourquoi il va dire, ceux qui me disent Seigneur, ce n'est pas eux tous qui vont rentrer au ciel. Hein. C'est celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pourquoi il parle de son Père qui est dans les cieux encore, alors que Daniel dit c'est lui-même qui est le Père qui est sur la terre ici? Tu dis tu veux comprendre, tu cherches la vérité. Voici la vérité devant ta porte, Daniel. Tu prends ou bien tu laisses? Ok. Comme je vous ai dit, je vais réfléchir. Vraiment, il y a vraiment réfléchir. Oui, mais dans ta réflexion là, Satan tourne autour de tout le monde. Hein. Il peut te décourager, il peut te faire croire des choses. Alors que quand la vérité vient, Zachée, comment on appelle? Jésus a dit à Zachée, aujourd'hui le salut est rentré dans ta maison. C'est la même chose pour toi. Aujourd'hui là, le salut est rentré dans ta maison. Mais si tu reçois, tu prends. Si tu ne peux pas prendre, allez, on passe notre chemin. Donc Daniel, à toi l'honneur. C'est toi qui décides, c'est nul contrainte en religion. Hein. Voilà, on a échangé avec toi, les internautes nous suivent. Et puis également, voilà, tu es prêt aussi à poser des questions, comme je l'ai dit. Mais encore une fois, on n'oblige personne à devenir musulman. C'est bon? Ok. Donc, Daniel, si tous tes parents sont chrétiens? Oui. Tous tes parents sont chrétiens? Tous les parents de chez toi sont chrétiens? Oui, ils sont chrétiens, mais bon, ils ne s'inscrivent pas trop dans ma religion, en fait. Ça dit que si toi tu deviens musulman, il n'y a pas de problème, quoi. Oui. Mais pourquoi tu n'es pas devenu musulman pour le paradis? Parce que le Coran confirme que si tu es musulman, tu meurs dans la voie d'Allah, tu vas tout droit au ciel, tu vas au paradis. C'est écrit noir sur blanc, hein? Je ne m'amuse pas. Ah oui, c'est clair, hein? Tu n'as même pas besoin de dire Muhammad soit mort pour ton péché ou bien tu as donné sacrifice. Non, ça n'a rien à voir. Il dit c'est coranique. En fait, tout ce que vous dites là, je comprends très bien. Tout est clair, c'est très clair. C'est clair dans mon esprit, en fait. Mais qu'est-ce qui t'empêche alors? Qu'est-ce qui t'empêche alors? Rien ne m'empêche, mais... D'accord, donc si rien ne t'empêche, il faut répéter après moi l'attestation de foi. Il faut dire Ashhadu. Non, attendez. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Il faut que je prenne un peu de temps. D'accord. Il n'y a pas de souci, Daniel. Tu as le choix, c'est bon, c'est ce que tu as décidé. Non, il n'y a pas de souci. Avec plaisir, je te laisse le soin. Comme tu as mon numéro déjà, tu pourras m'appeler à tout moment, Daniel. Ok. Merci beaucoup à toi. Oui. Je dis bonne soirée, Daniel. Depuis Daoukro. Depuis Daoukro. Voilà, je vais aller vers une sœur. Elle habite dans la cour d'un oustaz et elle a dit qu'elle a des questions à poser sur l'islam et qu'elle est chrétienne, mais elle veut savoir des choses. Donc, l'oustaz m'a donné son numéro et puis on va voir ce que ça donne. Elle a dit qu'il faut l'appeler après 14 h. Voilà, dans la soirée quoi, ou bien voilà. Allô? Bonjour ma soeur.
Oui, bonjour. Ça va bien? Oui. Alhamdulillah. Je m'appelle Oustaz Ziané. C'est l'imam qui m'a donné votre numéro chez lui et chez qui vous habitez là. Ah. Voilà. Donc, il m'a dit que je devais vous appeler après 14 heures. Donc, je me suis dit, bon, il n'y a pas de souci. Il m'a également dit que vous êtes chrétienne et que vous avez beaucoup de questions à poser sur l'islam et que vous aimez l'islam et que vous n'étiez plus. Voilà. Beaucoup de choses qu'il m'a dit. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème comme c'est mon imam. Vous savez, les imams sont nos supérieurs. Quand ils nous donnent des ordres, nous, on doit exécuter de la plus belle manière. Donc, je vous appelle aujourd'hui. Si vous êtes convaincu de ce que je vais vous dire, vous allez vous convertir tout de suite au téléphone en direct, il n'y a pas de problème. Voilà, parce qu'on n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman. Surtout que nous, on a la Bible ici, on a le Coran également, et Jésus est mentionné dans le Coran. Si vous êtes catholique, sachez que Maman Marie aussi est mentionnée dans le Coran. Donc, vous dites que nous, musulmans, nous ne sommes pas des antéchrists, quoi. Voilà, on est là pour vous écouter. Allons-y, ma soeur, quelle est votre préoccupation? Bon, pour moi, je suis un peu occupée. Je travaille. Ah, il m'avait dit que vous finissez à 14 heures. Mais le programme a changé. D'accord. Ben, vous allez vous convertir ou bien vous allez poser des questions avant la conversion, je ne sais pas. Je vais poser des questions d'abord. D'accord. Donc, si vous finissez, vous m'appelez, c'est mon numéro qui est là. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée, ma soeur. Merci. Je vais essayer d'appeler quelqu'un qui est, je crois, à Lakota. Voilà, Lakota. Il s'appelle aussi Daniel. Donc, c'est lui maintenant qu'Ibrahim va échanger avec lui. Attends, il y a des gens qui essaient d'appeler. Moi, je ne vais pas prendre d'appel parce qu'il y a... On va voir ce que ça donne d'abord. Les appels, là, on va voir ce que ça donne. Si c'est les polémiques là, on passe aux choses sérieux. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. C'est Oustaz Ziané. Je suis en direct, c'est Oustaz Ziané, mais je suis en direct. Ok, je vous rappelle, D'accord, Inch'Allah, tout à l'heure. 38, ça c'est... Ici c'est 56. Je vais voir ce que ça donne. Et puis on va appeler Daniel de Lakota. De Daniel, on passe à Daniel. Wa alaikum salam. Oui, ça va. Alhamdulillah, Zaki. Inch'Allah. Bon, j'ai parlé à quelqu'un. Attends, allô? Allô? Je suis en direct là, je te rappelle tout de suite, je vois maintenant. Il n'y a pas de problème. Ok, je te rappelle dans 10 minutes, Inch'Allah. Ah, c'est mon vieux père là-bas. 14h59, 46. Voilà. Je vais appeler, Ibrahim, prépare-toi, je vais planter le décor avec... Et il y a mon gars là qui est là. Hein. Tu dis, lui qui dit Dieu est noir là, tu ne causes pas avec lui. Ça va dire le mot de tête. Hein. Bon, attends, moi, il a géré ça. Il dit Dieu c'est noir. Allô? Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Kone Eso Kanaolo. Tu es dans quelle ville? À Kanaolo? Kanaolo. Tu connais ce village-là, je crois. Où on va à Ignam là? Où on va à Ignam au Carrefour là? Voilà. Ouais, tu es sénéfo, non? Je suis Tabana. Donc tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien. D'accord. Il y a vu ton appel manqué là. Ok, Bismillah, je t'écoute alors. Ou bien tu veux qu'on parle en sénéfo? Non, pas du tout. Ok, d'accord. Sinon, Ibrahim est là. Hein. Voilà. Allons-y, doyen, allons-y. Je vous écoute alors. Si tu es là, il faut attendre. C'est pour te dire que nous allons parler sur le net, le WhatsApp. Non, moi j'ai des unités. J'ai près de 5 heures du temps d'unité. Il n'y a pas de problème. Ça ne peut pas finir. D'accord. Donc, tu m'attends quand je vais finir. Hein? Mais si on parle en même temps, parce que on va à la prière. Oui, il y a des préparatifs. J'ai mon enfant, tu sais, portable, moi je connais rien dedans. C'est mon enfant qui va venir me régler ça là. Oh. Là, on va oui, mais en attendant, l'enfant là, il va venir là. Comme tu es déjà en ligne, tu voulais me parler de quoi? Janet, et tu peux pas te calmer.
Non, comme moi, je m'en vais. Peut-être que je serai plus disponible aujourd'hui, demain. Voilà, il y a beaucoup de gens qui rentrent en ligne de compte. Peut-être que tu veux te convertir en islam, on ne sait jamais. Donc, quand quelqu'un veut se convertir, on ne retarde pas la conversion. C'est pourquoi j'insiste. Voilà, à la côté, moi, je me toubi quand on toubi soumaya quoi. Il y a que Djuna. Voilà, parce qu'on ne sait jamais. Donc, bismillah, il faut dire. Il va être église là. Comme toi-même qui m'as dit que de 14h jusqu'à 20h, hein, de toute façon, si je vais même oublier, c'est pas aussi pressé que ça. Non, je sais que, mais ni quand il y a c'est que urgence il est véhicule. Moi, il est le tout quand il est 14h, là, dès qu'il rappelle. Moi, je t'ai appelé. Pourquoi tu es encore plus pressé que moi? Moi, je suis pressé parce que je suis en train de, n'est-ce pas? Voilà, il y a plusieurs personnes que je dois prendre. Et après, le téléphone ne serait plus à moi. Voilà, moi, je remets le téléphone et puis je m'en vais à la maison. Il m'a dans mes occupations. Bon, tu vas appeler après. Il va dire non, Ouzad n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais pendant qu'il est là, alors que tu as essayé de m'appeler il n'y a même pas 10 minutes. Donc, je pense que si on avait parlé, mais on avait déjà fini. Il faut te calmer, Dani. Tu as compris, non? Tu vois, il y a un problème de voix là. J'ai demandé petit radio pour que ça puisse bien sonner quoi. Attends, Amasso Bemao, on est déjà là, doyen. Je t'écoute en même temps. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a, Dani? Mais tu dis tu vas Merci Petit Radio. L'objectif de Merci Petit Radio là, c'est pourquoi? Aïe, moi je te dis, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Non, c'est moi qui t'ai rappelé. Ah, tu connaissais mon numéro? Oui, mais si toi tu m'as appelé, ça veut dire que tu as besoin de moi. Oui, mais si je te dis d'attendre, ce n'est que quelques minutes là. Ouais, non, tu veux Merci Petit Radio là, c'est pourquoi? Je veux savoir ça quoi. J'ai l'appareil collé sur l'oreille. Et si je veux lire dans la Bible, comment je peux être... Pardon, il faut te calmer. D'accord, donc de te rappeler dans combien de minutes? Voilà, même dans 5 minutes comme ça. D'accord, donc je te rappelle dans 5 minutes, doyen. Voilà. Ah, et si je passe à Kanawolo, je vais descendre, je vais te rencontrer face à face aussi, on va parler aussi, on ne sait jamais. Tu passes, moi, jamais. Hein? Tu vas rencontrer qui face à face. Aïe, mon doyen, toi? Moi, ici à Kanawolo, tu peux venir, moi, te rencontrer. Mais moi, je passe à Kanawolo pour aller à Bon, non? Ça, c'est pas un problème. Bon, tu comptes passer quand ici, non? Comme ça, là, on va arrêter tout ça, on te donne rendez-vous. Ah, tu as vu maintenant que pour insister, pour parler au téléphone, moi aussi, je peux dire non, je vais passer à Kanawolo, mais je ne vais pas descendre, mais pour ton respect, parce que je suis passé à Ferke. J'ai croisé le pasteur Ouattara, non? On a échangé là-bas. Bon, oh, pourtant, pour toi, je peux descendre à Kanawolo, c'est pas un problème. Kanawolo, Korogola, avec voilà, Bungali, c'est pas loin. Voilà, donc, mais en attendant, on va parler aujourd'hui d'abord. Là, je vais voir si ça mérite que je descende ou pas. D'accord. Donc, bon, une fois, dans 5 minutes. Inch'Allah. D'accord, dans 5 minutes. Je te rappelle dans 5 minutes. Inch'Allah. Il dit les chrétiens. Bon. Attends. C'est un vieux. Tu as le prénom. Ouais, vous avez parlé ancienne fois maintenant. Toi, tu es dans le pur. Nous, on est dans la ligne ici. Mais Inch'Allah, ça va aller. Voilà, je m'en vais derrière le doyen là. Oui, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Vous m'avez dit que vous m'avez me rappelé jusqu'à présent, tu ne rappelles plus. Comment je ne rappelle plus? Voilà ça, j'ai rappelé, tu as décroché, tu dis je ne rappelle plus. Aïe. Ça va, mon frère? Oui, ça va bien. C'est moi, quand on était avec Mamadou là-bas, on a parlé un peu. Ah, c'est toi qui as dit que Dieu c'est un noir là. Ouais, c'est moi, ouais. Ah, c'est toi aussi qui as dit que Dieu c'est un garçon là. Et puis les femmes en même temps là. Moi, t'avais dit que Dieu est noir, ouais. Ok, donc je t'écoute alors. Qu'est-ce que tu peux m'enseigner si affaire de Dieu est noir là? On va pas parler de Malachi ici, ou bien Zacharie, hein? On a déjà vu Zacharie là. Faut me dire, Dieu qui est noir là. Tu as vu sa couleur là où? Si Jésus est blanc, nous on a un Dieu noir maintenant, donc c'est bon. Faut me dire, faut m'expliquer. Qu'est-ce que tu peux me dire aujourd'hui? Je t'écoute. Ouais, je voulais te dire seulement que nous avons perdu notre identité. Pour le moment, c'est notre temps.
Parce que la bénédiction de Jacob est déjà terminée. Dans le café d'homme. Maintenant, c'est l'état c'est l'état d'Ésaü. Ok, je t'écoute, hein. Ouais. Tu peux lire aussi même Apocalypse 21, verset